Bonjour et bienvenue sur les webinaires du CSTC. Nous vous proposons ces sessions en ligne étant donné qu'il est temporairement impossible de donner nos formations en présentiel. Dans cette session, nous verrons pourquoi il est important de s'intéresser au BIM. D'autres modules sur le BIM sont disponibles. Si vous ne vous sentez pas complètement à l'aise avec le concept, je vous invite à commencer par le module 1, le BIM, c'est quoi? Et si vous savez ce qu'est le BIM et que vous êtes déjà conscient de son intérêt, vous pouvez regarder le module Les usages du BIM dans un projet. Alors, pourquoi est-il important de s'intéresser au BIM et de s'y mettre? 1. Car il amène des bénéfices pour les différents acteurs de la construction. 2. Car il faut se tenir prêt dans le cas d'une éventuelle future obligation. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur ces deux points, c'est-à-dire quels bénéfices le BIM peut-il amener pour le projet et pour l'entreprise, réduction des erreurs, meilleure image de l'entreprise, etc. Et pourquoi doit-on se tenir prêt? On verra que l'utilisation du BIM est obligatoire pour certains types de projets dans différents pays européens et que nous devons donc aussi nous préparer à une future obligation en Belgique. Toujours pour ce volet pourquoi se tenir prêt, nous voulons aussi insister sur la notion de concurrence des entreprises des pays limitrophes, car les entreprises étrangères qui ont une expérience en BIM pourraient être tentées de répondre au marché belge qui demande des compétences BIM. Donc il faut rester vigilant si on veut continuer à gagner des marchés. On verra aussi que pour profiter pleinement des bénéfices, il faut une bonne organisation entre les acteurs du projet et qu'il est donc nécessaire d'établir des accords dès le début du projet. On évoquera brièvement le protocole BIM et le plan d'exécution BIM, mais sans entrer dans les détails car une autre vidéo sera dédiée à ces documents. Entrons dans le vif du sujet, les bénéfices du BIM pour les différents acteurs de la construction. On va voir que le BIM amène des avantages aussi bien pour le maître d'ouvrage et l'équipe de conception, architectes, bureaux d'études, etc., que pour les entrepreneurs, les grands ou les plus petits, et que pour les équipes de maintenance et d'exploitation. Le fait de construire virtuellement avant de construire réellement permet notamment une meilleure visualisation du projet et donc une meilleure compréhension collective. Donc si tout le monde comprend bien ce qui est prévu, discute, collabore, ça implique moins de changements par la suite et une approbation du client plus rapide et en connaissance de cause. La visualisation permet une meilleure compréhension commune, mais ça permet aussi une meilleure collaboration, car la possibilité de visualiser le projet et les différents modèles métiers favorise la prise de conscience des besoins des autres disciplines. Et cette visualisation permet également une meilleure collaboration avec les intervenants non formés à la compréhension de dessins 2D, comme les clients ou les investisseurs. Un élément crucial pour la collaboration, c'est évidemment aussi le partage centralisé des informations sur une plateforme collaborative. Donc ça permet de limiter les ressaisies d'informations et de faire bénéficier chacun d'informations à jour. Un autre grand avantage du BIM est la cohérence entre les différents documents et informations. Cette cohérence est assurée si l'extraction d'informations se fait depuis le même modèle numérique. Les plans peuvent être directement extraits du modèle, mais en ce qui concerne les métrés et les cahiers des charges, il s'agit surtout d'extraire des informations qui permettront de les réaliser. L'avantage, c'est que toute modification apportée au modèle engendre une mise à jour des informations, par exemple les informations relatives aux quantités et aux propriétés, et ces informations à jour pourront être utilisées pour les métrés et les cahiers des charges. La prise de décision est aussi facilitée par le BIM. L'image qu'on voit ici vient d'une vidéo réalisée par l'entreprise Bouygues en France. Donc, ils ont construit un hôpital et ils ont permis aux chirurgiens de circuler virtuellement dans les blocs opératoires pour valider l'emplacement des terminaux techniques. Donc ici, ils ont permis aux chirurgiens de visualiser cela à l'aide de lunettes de réalité virtuelle, mais regarder le modèle sur un écran d'ordinateur permet aussi de faciliter la prise de décision.
Le BIM permet de réaliser des études poussées. Donc ici, on voit un modèle de BAM reprenant les techniques spéciales. Et plus les études sont poussées dès le début, moins il y a d'erreurs par la suite. Donc un des bénéfices est également la réduction des erreurs. Donc encore une précision concernant la manière dont le BIM permet de réduire les erreurs. Comme nous l'avons vu dans le module Le BIM, c'est quoi? Dans les projets de grande ampleur, il y a souvent plusieurs modèles. Donc un modèle architecture, un modèle stabilité, un modèle technique spéciale, etc. Ces modèles sont mis ensemble, donc superposés en quelque sorte, afin de vérifier qu'il n'y a pas de conflit entre eux. L'image montre qu'il y a un conflit entre la structure métallique et un conduit d'aération. Donc ça s'appelle une détection de conflit et c'est très utile pour les entreprises car résoudre un problème sur écran est beaucoup moins coûteux que de le résoudre sur chantier. Tous les bénéfices que l'on vient de voir peuvent mener finalement ensemble à une réduction des coûts, à une réduction de la durée totale du projet et à une augmentation de la qualité de l'ouvrage construit. La liste des bénéfices que l'on vient de voir n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres, aussi bien pour l'entreprise que pour le projet, comme par exemple l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et de l'image de l'entreprise, l'accès aux informations complètes de l'ouvrage construit pour l'exploitation et la maintenance, ce qui permet notamment la réduction des coûts d'exploitation et de maintenance. Ces bénéfices sont seulement possibles s'il y a bien eu des accords préalables et une bonne organisation. Les accords généraux sont repris dans le protocole BIM au début du projet. Donc le protocole BIM s'appuie sur le document de vision BIM du maître d'ouvrage qui rassemble les exigences du maître d'ouvrage en matière de BIM. Et le plan d'exécution BIM reprend quant à lui une description plus précise de l'organisation du travail pendant le projet. En guise d'exemple, vous pouvez consulter le protocole BIM belge et le plan d'exécution BIM belge qui sont téléchargeables sur le site internet du BIM Portal. On a vu qu'il fallait s'intéresser au BIM pour les bénéfices qu'il amène. Il faut également s'y intéresser car il se propage et il faut se tenir prêt. En effet, son utilisation est déjà obligatoire dans certains pays pour certains types de projets. Donc ce sont les pays qui sont indiqués en rouge sur la carte. Dans d'autres pays, les autorités publiques mènent des actions afin de favoriser l'utilisation du BIM. Ils sont en bleu sur la carte. Donc on pourrait s'attendre aussi en Belgique à ce que les pouvoirs publics commencent à exiger le BIM dans le cadre des projets publics. Pour l'instant, cependant, on voit que la Belgique n'est ni en rouge ni en bleu, car il n'y a pas de positionnement uniformisé du secteur public sur l'obligation d'utiliser le BIM, et il n'y a pas non plus de recommandations uniformes concernant l'utilisation du BIM dans le cadre de marchés publics. En Belgique, sans positionnement uniformisé du secteur public, le secteur de la construction a pris l'initiative de s'y mettre. Donc ça a été une approche bottom-up. Et comme nous voyons que le BIM se propage et qu'il est même obligatoire dans certains cas, nous nous préparons notamment grâce à la publication de documents comme le protocole BIM belge. Voilà, cette présentation vise à expliquer pourquoi il est important de s'intéresser au BIM. Ce qu'il faut retenir, ce sont les avantages que cela peut amener aux différents acteurs de la construction et il faut prendre conscience que l'utilisation du BIM pourrait devenir obligatoire en Belgique aussi pour certains types de projets. Nous vous invitons aussi à consulter nos autres modules, notamment le BIM c'est quoi et les usages du BIM dans un projet. Pour plus d'informations, vous pouvez également vous rendre sur notre site internet dédié au BIM, le BIM Portal. À bientôt!